Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 4 janvier 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La méditation de ce mardi, nous allons la tirer de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Matthieu 7, 7 et 8, nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 7, 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez, cherchez et frappez. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 4 janvier 2022. Bien-aimés, chaque personne planifie son année. Nous sommes au début de l'année et chacun de nous a certainement planifié son année. Il y a des projets, il y a des attentes, il y a des désirs à court, moyen et même long terme. Certains qui vont commencer cette année, certains qui sont pour cette année, certains qui commenceront et qui iront peut-être dans les années qui viennent. Par exemple, quelqu'un qui veut construire un immeuble peut commencer cette année, mais il ne va pas terminer cette année même. Dès le début de l'année, la course commence. Et chacun fait de son mieux pour réussir son année. Cependant, tout dépend des temps et des circonstances que seul maîtrise Dieu. Seul Dieu maîtrise les temps et les circonstances, mais nous dépendons des temps et des circonstances. Nous avons vu en 2019, en 2020, comment les projets ont été bouleversés par l'arrivée de la Covid-19. Et jusqu'aujourd'hui, et Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 le dit. Nous dépendons des temps et des circonstances. Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus-Christ livre un certain nombre de préceptes à suivre pour une vie harmonieuse selon Dieu. Dans le texte du jour, Christ donne 3 préceptes ou principes qui marquent l'essentiel de la vie de tout être humain et en particulier du chrétien. 3 préceptes qui marquent toute la vie. Premier précepte, c'est demander. Demander, c'est indiquer à quelqu'un ce qu'on attend de lui. Et dans la vie, nous avons tous besoin des services des autres. Nul ne se suffit à lui-même, sinon Dieu seul. Demander exprime plusieurs choses, dont particulièrement 2 choses. Demander, c'est la reconnaissance de nos limites. Parce que quand nous demandons ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne connaissons pas. Donc, cela exprime la reconnaissance de nos limites. Et la deuxième chose, c'est que demander exprime la reconnaissance de l'importance des autres. J'ai mes limites, et donc l'autre, je reconnais que l'autre est important, je demande quelque chose dont j'ai besoin. Et bien aimé, il faut de l'humilité pour demander. Et cela plaît à Dieu. Cependant, il ne faut pas avoir une vie tournée toujours vers les autres en demandant, car nous devons être aussi en mesure de donner. Christ affirme ceci: quiconque demande, reçoit.
Et nous devons savoir, bien aimés, que la première direction de nos demandes, c'est le trône de Dieu, qui est capable de tout et qui nous aime d'un amour éternel et immense. Il est dit toujours dans Matthieu 7, au verset 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Nous demandons à Dieu, mais nous demandons aussi aux autres. Le deuxième précepte dont Christ parle, c'est chercher. Dieu a placé dans le monde de nombreuses choses que parfois nous ne voyons pas. Par exemple, nous avons les minéraux, l'or, le diamant et tous ces minéraux, le fer, les plantes, les fers. Eh bien, c'est suite à des recherches que ces choses ont été découvertes. Et nous devons donc apprendre à chercher. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons trouver dans plusieurs domaines de la vie. Chercher le royaume de Dieu, la Bible le dit. Chercher le royaume des cieux de Dieu et sa justice, la justice de Dieu. Chercher la connaissance. Chercher la force. Chercher la sagesse, la paix. Chercher l'harmonie entre nous. Chercher l'argent. Et tout cela, nous cherchons. Et pour bien chercher et trouver, il nous faut connaître ce que nous recherchons. Sinon, nous passerons notre vie à chercher ce que nous ne connaissons pas, et eh bien, nous ne trouverons pas satisfaction. Il faut donc se fixer des choses à trouver et à découvrir à travers la Bible, à travers les études, à travers plusieurs choses, mais nous devons chercher. Troisième précepte, c'est frapper. On ne frappe que lorsqu'une porte est fermée. Parfois, nos demandes ainsi que nos recherches rencontrent des obstacles et ou alors de la résistance. Ce fut le cas avec la demande de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, verset 13, il nous est parlé de l'ange de l'Éternel qui était envoyé avec la réponse à la prière de Daniel, mais il y a eu résistance pendant 21 jours, résistance du roi des Perses. Frapper exprime l'insistance devant une situation qui dure ou semble ne pas évoluer. Lorsque Jacob plutôt, a demandé la bénédiction à Dieu, ce dernier ne l'a pas béni directement. Il y a eu une sorte de résistance. Et Job a dû insister. Genèse chapitre 32, verset 26, il est dit « Laisse-moi aller ». C'est Dieu qui parle. « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » La veuve, devant l'indifférence du juge inique, a en quelque sorte frappé jusqu'à l'obtention de son droit, dans Luc chapitre 18, versets 3 à 5. Et le dernier exemple que nous pouvons donner se trouve dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8. C'est cet homme qui est venu chercher du pain. Il avait des invités. Et la personne, son ami, a dit que nous tous, nous dormons, les enfants et moi, nous dormons. Il a insisté, il a frappé, il a frappé, il a frappé. Et le Seigneur dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il s'élèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Nous devons frapper. Bien-aimés, demander, chercher et frapper, voici 3 actions principales pour qui veut obtenir ce que son cœur désire. Cette orientation, disons même cette instruction, vient de Christ lui-même. En effet, dans le besoin, nous avons besoin. Nous avons ces 3 options en fait. Faire connaître son besoin, chercher la solution et insister. Et le niveau du besoin fixera
le degré de ces trois options. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.